Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du vendredi le 6 janvier 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 7 et 8. La Bible déclare, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouvais point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Parole du Seigneur l'Éternel. Quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans le ciel. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans le ciel. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable. Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans le ciel. Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 7 et 8. La Bible déclare, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouvais point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Parole du Seigneur l'Éternel. Alors Dieu te parlait ce matin sur le thème, voici ton année de rattrapage. Alors, bien-aimé, voici ton année de rattrapage. Chers auditeurs, chères auditrices, Dieu nous donne une année de rattrapage. Nous n'avions pas mérité d'être vivants en cette année, de voir cette année. Lorsque nous lisons ce passage, ça ressort clairement que par le passé, nous n'avions pas porté de fruits. Par le passé, nous n'avions pas su honorer Dieu, glorifier Dieu, craindre Dieu, servir Dieu, faire la volonté de Dieu. Et cette année est une année de grâce. Une année de grâce est une année de rattrapage. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ici, il y a une intercession en faveur du figuier. Il y a une intercession en ta faveur. Le Seigneur Jésus, le plus grand intercesseur à la droite du Père, certainement a intercédé pour que je sois encore vivant, pour que tu sois encore vivant. Sachons exploiter cette année. Alors ne prenons pas cette année comme si nous méritions d'être comptés parmi les vivants, mais reconnaissons que c'est une année de rattrapage, une année de grâce. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, laisse-le encore cette année. La question qu'il faut poser est celle-ci, est-ce que
le figuier sait qu'il est vivant parce que quelqu'un a intercédé, parce que le vigneron a intercédé. Sais-tu que tu es vivant aujourd'hui parce que le Seigneur a intercédé, le plus grand intercesseur a intercédé, parce que les intercesseurs intercèdent. Et la Bible dit que la patience de Dieu est notre salut. La patience de Dieu nous donne l'occasion de nous rattraper, l'occasion de nous racheter. Et Dieu te parlait ce matin sur le thème: voici ton année de rattrapage, année de grâce, année de rattrapage. En cette année, rattrape-toi. Dieu veut te dire: rattrape-toi. Ce que tu n'as pas pu faire hier, tu peux faire ça cette année. Ce que tu n'as pas pu faire les années passées, fais cela en cette année. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur en cette année. Tu n'as pas craint le Seigneur les années passées, crains l'Éternel en cette année. Tu n'as pas servi l'Éternel les années passées, sers l'Éternel cette fois-ci. Lorsqu'on parlait de rattrapage, ça vient du verbe rattraper, qui veut dire dédommager. Et le Seigneur te donne une année de dédommagement, ça veut dire compenser. Le Seigneur te donne une année de compensation. Le Seigneur veut que tu te rattrapes. Au nom souverain de Jésus, reçois la grâce pour te rattraper. Au nom souverain de Jésus, ça veut dire que hier, tu ne portais pas de fruits, je le disais déjà, et le Seigneur s'attend à ce que tu considères que c'est une année de rattrapage, une année de grâce. Ce que tu n'as pas fait les années passées, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Et je vais t'énumérer un certain nombre de choses. Je dis, tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur les années passées, tu as joué avec ta vie, tu t'es dit qu'il fallait encore jouer la vie. Alors cette expression-là n'est pas une expression biblique. Tu dois comprendre que tu dois donner ta vie au Seigneur, tu dois te recommander au Seigneur, tu dois appartenir au Seigneur, tu dois faire une alliance avec le Seigneur, tu dois t'engager à servir le Seigneur. Tu ne l'as pas servi les années passées, alors sers-le cette fois-ci. Tu ne payais pas tes dîmes les années passées, alors fais-le cette fois-ci. Alors tu n'as pas honoré l'Éternel avec tes prémices les années passées, fais-le cette fois-ci. Tu n'étais pas engagé dans les missions les années passées, engage-toi cette fois-ci. Tu n'étais pas engagé dans les prières et les jeûnes les années passées, engage-toi cette fois-ci. Tu ne vivais pas une vie de consécration les années passées, vis une année de consécration, vis la consécration en cette année. Alors le Seigneur te dit, rattrape-toi. Le mot de ce jour, c'est quoi? Rattrape-toi. Lorsqu'on parlait d'une année de rattrapage, année de dédommagement, année de compensation, c'est aussi l'année de la seconde chance. Le Seigneur t'accorde une seconde chance. Alors tu dois te mettre au travail pour te rattraper. Ferme les vides de ta vie, comble les vides de ta vie. Cette année t'est donnée pour combler les vides de ta vie. Que le Seigneur nous aide à combler les années de notre vie. Je prie donc avec toi. Tu peux te joindre avec moi, mais à moi maintenant, autant pour moi. Tu dois te joindre à moi maintenant. Nous voulons dire, Seigneur, merci pour cette année. À la lumière de ce passage, nous comprenons que le plus grand intercesseur a intercédé pour nous, pour que nous soyons vivants. Je comprends au travers de ce passage que, Seigneur, tu as intercédé pour moi. C'est toi qui as prié pour moi. Le Seigneur Jésus a prié pour moi. Les intercesseurs ont prié pour moi. L'Église a prié pour moi. Que chaque auditeur comprenne ce matin qu'il est vivant par produit de prière, l'intercession du plus grand souverain sacrificateur à la droite du Père, par l'intercession de l'Église. Je prie donc afin que tu prennes conscience du fait que c'est une année de rattrapage. Au nom souverain de Jésus, que le Seigneur ouvre ton esprit ce matin. Je suis déjà dans la prière avec toi. Oh Seigneur, ouvre l'esprit de celui qui m'entend ce matin. Ouvre l'esprit de celui qui m'entend ce matin. Ouvre
Ouvre l'intelligence de celui qui m'entend ce matin. Ouvre le cœur de celui qui m'entend ce matin. Donne à celui qui m'entend ce matin de comprendre que c'est parce que tu as intercédé pour nous que nous sommes vivants en cette année et que cette année est une année de grâce. C'est une année de la seconde chance. C'est une année de rattrapage. Maintenant, rends-nous capables de nous corriger au nom souverain de Jésus. Là où nous avions fait mal hier, Seigneur, aide-nous à bien faire en cette année 2026. Si par le passé nous ne faisions pas bien, aide-nous à faire bien cette fois-ci. Si nous ne t'avions pas craint les années passées, aide-nous maintenant à te craindre, Seigneur. Si nous n'avions pas vécu marcher dans l'obéissance les années passées, aide-nous à marcher dans l'obéissance maintenant. Oh notre Dieu, si nous n'avions pas été fidèles les années passées, aide-nous à être fidèles maintenant au nom de Jésus. Père de grâce et de gloire, si nous n'avions pas porté les fruits les années passées, aide-nous à porter les fruits. Si nous n'avions pas, Seigneur, travaillé dans le cadre de nos responsabilités, que ce soit professionnel, que ce soit physique, que ce soit spirituel, aide-nous à nous rattraper au sein de la famille, aide-nous à nous rattraper à l'église, aide-nous à nous rattraper dans notre lieu de travail, aide-nous à nous rattraper, Seigneur, que l'esprit de rattrapage, parce que tu nous demandes de racheter le temps. Merci de nous aider à racheter le temps au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que ce qui était faible devienne fort. Je prie pour quelqu'un ce matin, Seigneur, que ce qui était faible devienne fort au nom souverain de Jésus. Que ce qui désobéissait obéisse maintenant. Que ce qui ne te craignait pas te craigne maintenant. Que ce qui n'était pas fidèle devienne fidèle maintenant. Que ce qui ne priait pas prie maintenant. Que ce qui vivait dans le péché, vive dans la sanctification maintenant, dans la crainte de l'Éternel maintenant, que ceux qui ne cherchaient pas l'Éternel le cherchent maintenant, au nom souverain de Jésus, car désormais, Père de grâce et de gloire, tu viens bientôt, Éternel, et tu veux que chacun de nous se rattrape, et c'est pour ça que tu nous dis ce matin, tu nous demandes de nous rattraper, au nom souverain de Jésus, fais-nous grâce, que ce message libère la grâce dans un cœur, libère la grâce dans une âme, libère la grâce dans une conscience, libère la grâce dans quelqu'un, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Prends conscience et rattrape-toi, ainsi parle l'Éternel, rattrape-toi, voici ton année de rattrapage, alors rattrape-toi, alors rattrape-toi, alors rattrape-toi, la grâce pour te rattraper est là, la grâce pour compenser le vide de ta vie, cette grâce est là. Ne garde pas ce message pour toi. Envoie ce message à une multitude. Tu peux nous retrouver sur YouTube et tu peux nous poser des questions. Tu peux poser tes préoccupations. Nous sommes prêts à prier avec toi. Soyez bénis, richement bénis, richement bénis. Ne n'oubliez pas, c'est votre année de rattrapage, votre année de dédommagement, votre année de compensation, votre année de la nouvelle, de la seconde chance, je veux dire. Alors, rattrape-toi, rattrape-toi. Envoie ce message à plusieurs, invite plusieurs à suivre ce message. Alors il y aura un chamboulement positif dans les vies, il y aura une transformation, la guérison. Soyez bénis, richement bénis, au nom souverain de Jésus. Excellent vendredi à vous, excellent vendredi à vous.